Bon, bah, effectivement, la séance est terminée. C'était la dernière séance en ce qui concerne les aspects un peu théoriques. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la réaction de la salle par rapport à tous nos propos. Pour nous, il s'agissait essentiellement de donner un cadrage à la fois théorique et pratique. Donc théorique avec Nadia qui est sur le plan philosophique et pratique et disons opérationnel plus que pratique avec Pauline. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette séquence? On a appris tout ce que la parole pouvait porter de sens. Parfois d'ailleurs, ce sens est à chercher dans l'interprétation et est à chercher dans les mises en pratique opérationnelles, c'est-à-dire que la parole appartenant d'abord de façon prévalente à la personne âgée, on peut essayer de la comprendre, donc de l'interpréter et bien sûr d'agir en conséquence. On avait vu aussi que la parole appartenait à l'animateur. L'animateur est central dans le champ du social, on le sait dans les établissements, mais même à domicile d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le domicile existe. Mais tout particulièrement dans les établissements, il y a un lieu où parler, que ce soit l'appartement de la personne âgée, ce qu'on appelait dans le temps la chambre. Cet appartement lui est propre et il peut s'exprimer, ce résident, avec ce qu'il pense, ce qu'il a envie de dire, ce qu'il attend aussi. Après, à chaque animateur de le partager en équipe, parce que la notion d'équipe est importante. Sur le plan sociologique, en tout cas, c'est extrêmement central. Et l'ayant partagé en équipe, on peut faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la compréhension de la personne âgée dans ce qu'elle est, dans son identité dans l'établissement. Voilà, disons de façon un peu résumée ce que j'en ai pensé, mais il y a bien d'autres choses qui se sont passées. Ben oui, on a pu en effet, c'était extrêmement riche, hein, tout ce qu'on a pu se dire, et notamment ce que vous n'avez pas vu, puisque avant on a eu l'occasion pour préparer cette séquence de discuter avec Richard et Nadia, et alors travailler sur la théorie et la mise en pratique pour nous animateurs. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment du sel, quoi. C'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous donne de la matière pour être encore plus performants sur le terrain. Performant, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas ce qui nous permet de faire notre métier en le pensant et sans justement ne faire que agir. Il faut absolument qu'on soit en capacité de penser ce qu'on fait. Donc c'est là où vraiment l'intervention du sociologue et de la philosophe est extrêmement intéressant. Ça nous donne à nous questionner et puis bien entendu ça nous donne à donc savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette parole. Donc d'abord l'accueillir, la recueillir, j'ai dit donc l'accueillir, la recueillir et puis la transformer en acte. Et puis donc une fois de plus quand on la porte, c'est une question qui m'anime aujourd'hui et j'ai essayé de transmettre cette question-là. C'est comment on fait pour la porter avec éthique, sans la transformer et en portant réellement les choses que veulent dire la personne. Alors que ce soit ce qu'elle est exprimée quand elle l'a dit avec des mots ou pas avec des mots, et puis qu'on ait bien creusé sur ce qui était vraiment l'intention de la personne quand elle l'a dite. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est ce qu'on peut vous dire dans une petite vidéo prise par David Seguela. Merci beaucoup. On vous invite à aller voir l'intégralité de la plénière, si vous le voulez, pour les adhérents GAG Pro, les adhérents au GAG, pardon, sur GAG Pro.